La grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bien-aimés dans le Christ, heureux, heureuses sommes-nous qui avons accepté de répondre favorablement à l'appel du Seigneur. Jésus qui nous a conviés à sa table s'offre à nous dans la célébration de cette Eucharistie. Et nous aussi, avec nos préoccupations, nos intentions de prière, nous voulons nous agresser à lui de tout cœur. Mais au début de cette célébration, rappelons-nous que nous ne sommes pas toujours prêts à répondre aux attentes du Seigneur, à nous conformer à ce qu'il attend de nous, et implorons sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour te faire proche des pauvres et des petits, prends pitié de nous. Ô Christ, venu parmi nous pour y bâtir un monde meilleur, prends pitié de nous. Seigneur, élevé dans la gloire du Père, où tu nous accueilles à la table du royaume, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, chantons la gloire de Dieu. Dieu qui donne la preuve suprême de ta puissance, lorsque tu patientes et prends pitié, sans te lasser, accorde-nous ta grâce. En nous hâtant vers les biens que tu promets, nous parviendrons au bonheur du ciel par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie.
Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent comme David des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores, ils se frottent avec des parfums de luxe, mais ils ne se tournement pas guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu qui donne vie à tous les êtres et en présence du Christ Jésus qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne. Garde le commandement du Seigneur en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu. Souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs, lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Maintenant, lui, il prouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qui leur portent son témoignage, de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts, ils ne croiront, ils ne seront pas convaincus. » Nous acclamons cette parole de Dieu. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes rassemblés aujourd'hui pour écouter la parole du Seigneur, pour implorer sa grâce et sa miséricorde, pour lui parler de nous-mêmes aussi, à travers nos intentions personnelles, nos intentions pour nos frères et sœurs qui ont besoin de nos prières. La parole de Dieu de ce jour vient à la suite de l'évangile que nous avons écouté dimanche dernier. Dimanche dernier, après avoir longuement enseigné
sur les dangers de la richesse et de l'argent, Jésus donnait une exhortation qui fait suite à l'évangile de Saint-Luc que nous venons d'entendre. Il nous invitait à nous faire des amis avec l'argent malhonnête, afin que lorsque cet argent ne sera plus, cela nous accueille dans les demeures éternelles. Cette exhortation peut avoir une connotation séculière, une connotation sur le plan existentiel, d'autant plus que cela est une invite au partage, à la générosité, à la charité envers les uns et les autres. Et on peut le témoigner, si tant est que nous avons toujours un élan de générosité, de partage avec les uns et les autres. Cela vient nourrir nos relations humaines. Mais il faut lire aussi cette exhortation sur le plan spirituel, parce que Jésus parle des amis qui vont nous accueillir dans les demeures éternelles lorsque nos avoirs ne seront plus. Et ces amis, c'est pour qui Dieu a une certaine préférence. Le pape Jean-Paul II ne cessait de parler de l'option préférentielle de Dieu pour les pauvres. Dieu nous aime tous, sans exception. Mais il se pourrait à lire l'évangile de Jésus-Christ et la parole de Dieu qu'il a encore une propension particulière envers ceux et celles qui sont plus fragiles, les pauvres. Alors l'évangile d'aujourd'hui nous montre un bon exemple pour nous chrétiens à suivre, une belle manière de nous faire des amis, afin que nous puissions être accueillis, non plus simplement sur le plan existentiel, parce qu'on aurait été mûs par un élan de générosité, mais par Dieu notre Père lui-même. Alors, dans l'évangile de Luc, rien ne nous montre une altercation entre ces deux personnages. Rien ne nous montre un problème particulier entre l'homme riche et le pauvre Lazare. L'homme riche n'a absolument rien fait de mal à ce pauvre Lazare. Mais la suite de l'évangile nous laisse croire que Dieu n'est pas contre la richesse. Jésus ne se riche que contre les pauvres. Mais pour nous qui sommes chrétiens, et peut-être pour tout homme et pour toute femme, Jean-Paul II parlait des hommes et des femmes de bonne volonté, ceux-là qui disent qu'ils ne croient pas, mais qui sont des hommes et des femmes de bonne volonté. Jésus nous amène donc, nous chrétiens et hommes et femmes de bonne volonté, à comprendre qu'il y a une manière d'être riche. C'est cette manière-là qui peut constituer un écueil devant Dieu. Jésus ne se riche pas contre la richesse. Jésus n'a rien contre ceux qui sont riches, ceux qui ont des avoirs. Mais Jésus attire notre attention aujourd'hui sur la manière de l'être. Alors, comme je disais, sur le plan existentiel, sur le plan quotidien, cet homme riche n'avait certainement eu aucune altercation avec le pauvre Lazare. Mais sauf que, à suivre l'évangile par la suite, il est reproché plus tard à l'homme riche son indifférence à l'égard de Lazare. Bien-aimé dans le Christ, cela nous montre que notre manière de vivre, nos biens peuvent constituer un danger si et seulement ils ferment nos yeux, ils nous rendent indifférents devant des situations de misère qui sont tout autour de nous. Voilà ce qui peut constituer un écueil. Être indifférent. Le pape François, dans
son exhortation apostolique, l'évangile pour Galates parle de la mondialisation de l'indifférence. Qu'on vive aujourd'hui dans certaines de nos sociétés, dans une différence caractérisée à l'endroit de ceux qui pleurent, de ceux qui vivent dans la misère. Et dimanche dernier, je faisais tout de leur signaler que on peut tomber dans le danger qui consiste à dire que, eh bien, nous sommes dans une société où on est dans l'abondance, il n'y a pas de pauvres. Jésus nous dit, les pauvres vous en aurez toujours. Les pauvres, il y en a toujours auprès de nous. Et ces pauvres ont plusieurs visages. Ces pauvres, ça peut être ceux peut-être qui n'ont pas la même situation sociale que nous, ceux peut-être qui souffrent dans les hôpitaux et qui ont besoin de nous. Ainsi de suite. Voilà donc, il consiste à voir qu'il est important que nous sortions d'une certaine indifférence, d'un certain aveuglement devant ceux qui souffrent. Et c'est le reproche qui est fait à l'homme riche, cet homme anonyme, durant son existence. Bien-aimé dans le Christ, en écoutant ce texte de Luc, j'avoue mon impuissance. Parce que lorsque j'écoute ce que raconte Luc dans l'Évangile et ce dont Jésus parle, je qualifie ce texte simplement comme une révélation. La révélation, c'est quoi? C'est un message qui est au-dessus de notre entendement. C'est quelque chose que l'intelligence humaine n'aurait pas pu imaginer. Quelque chose qui nous échappe. Parce qu'en écoutant, le texte de Luc semble dans un premier temps nous dire que la vie dont nous jouissons n'a pas de fin. Il y a une continuité de la vie. Je me rappelle, dans mon pays, un jour, il m'avait été donné de faire les obsèques d'un grand artiste international qui a rassemblé les membres du gouvernement dans mon pays. Alors, j'ai bien prêché sur la vie éternelle, longuement prêché sur la continuité de la vie. À la fin, j'étais quelque peu soulevé au cœur des dégoûts lorsque, prenant la parole, un ministre de la République se lève pour dire, en fait, celui qui est mort, il est entré non pas dans la vie éternelle, mais dans le néant. On n'est certainement pas là pour convaincre les uns et les autres dans leur philosophie, mais je suis en train de dire que ce que Jésus dit dans l'évangile de Luc est une révélation parce que notre entendement humain ne peut pas parler. Si l'Église parle de la vie éternelle, ce n'est pas une invention humaine. Si l'Église parle de la continuité de la vie, ce n'est pas une invention. Aucun homme ne peut parler de la vie de l'au-delà avec exactitude. Mais Jésus nous montre que tout ce qui s'est passé entre ce temps, ces deux personnages, a une continuité dans l'au-delà. Voilà pourquoi on nous parle d'Abraham. Abraham qui serait certainement mort. Bien avant, on nous parle des anges qui ont emporté. Et pendant ce temps, Luc l'évangéliste souligne une autre situation différente de celle que pourrait vivre Lazare auprès d'Abraham. Il parlant de l'homme riche. Tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous pour que ceux qui voulaient passer vers vous ne le puissent pas et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Je suis sûr que ce langage aujourd'hui est difficile. Un tel langage aujourd'hui semble ne pas passer dans notre société contemporaine. Aujourd'hui, si on parle de quelqu'un d'une vie dans l'au-delà, on parle à quelqu'un d'une vie dans l'au-delà, la continuité de la vie éternelle. On parle de l'enfer. On peut dire ce sont des choses inimaginables qui ne passent pas. Pourtant,
Jésus nous en parle. Et en nous en parlant, frères et sœurs, il nous invite à être et à demeurer chrétiens dès aujourd'hui, à travers notre façon de vivre avec les uns et les autres, et particulièrement ceux qui ont besoin de nous. C'est comme cela que chacun d'entre nous se fera des amis, non plus sur terre. Il se pourrait que ce sont ces pauvres qui nous ouvrent les portes à Dieu. Il se pourrait que la manière avec laquelle on aura traité, on aura vécu avec ces personnes parfois insignifiantes qui passent inaperçues à nos côtés, c'est cette manière qui conditionne notre entrée, notre rencontre avec Dieu. Au cours de cette célébration, demandons au Seigneur de nous aider à temps et à contre-temps. Si tant est que nous sommes chrétiens, que nous sortions de l'indifférence, et qu'il réveille en nous notre élan, l'élan de charité, l'élan de partage, l'élan de générosité envers nos frères et nos sœurs qui nous entourent. Parce que, oui, chers frères et sœurs, les pauvres, nous en aurons toujours. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, Le Père, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité de la mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu. Pour les réfugiés et les gens déplacés, afin qu'ils trouvent des communautés prêtes à ouvrir leurs portes pour les accueillir, prions le Seigneur. Pour les peuples décimés par la famine, afin que les nations les plus riches leur viennent en aide, prions le Seigneur. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soutiennent les bénévoles engagés dans les soupes populaires et autres organismes caritatifs, prions le Seigneur. Pour chacun et chacune de nous, afin que cette Eucharistie nous inspire à partager nos talents et nos richesses avec les plus démunis, prions le Seigneur. Dieu notre Père, reçois nos prières avec bonté. Aide-nous à accueillir les pauvres qui frappent à notre porte, à nous faire proches de ceux et celles qui ont besoin d'aide et de soutien. Nous te demandons par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Thank you.
Merci. Nous célébrons cette messe pour les défunts de nos familles, le Kamandali Stanislas et Kamandali Georges, et aussi M. David Tavares. Nous allons nous unir pour penser à eux. Prions ensemble, frères et sœurs, au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. En naissant parmi les hommes, il les appelle à l'honnête. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin, nous proclamons. De même, à la fin du repas, il la prit. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour s'appuyer en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi, Seigneur, de tous nos parents, nos frères pour qui nous célébrons cette messe. Kamandali Stanislas et Kamandali Georges et David Tavares, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de tous nos frères et sœurs défunts qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi.
Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi que Seigneur, Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Oh
Que cette Eucharistie, Seigneur, renouvelle nos esprits et nos corps et nous donne part à l'héritage glorieux de celui qui nous unit à son sacrifice lorsque nous proclamons sa mort, lui qui vit avec le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Merci au Père aimé et avec vous, au Père aimé. Je suis Joseph Désiré. Merci à vous tous et à vous toutes pour la présence et pour la prière. Que Dieu nous écoute, que Dieu nous exauce et qu'il nous garde et nous protège. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et dans la joie de Christ. Amen. Bonne fin de semaine et bon début de semaine à vous tous et à vous tous. Merci.
mon Dieu, mon roi, le soutien, Seigneur, d'un si grand nombre pour venir soutenir la famille. Alors, Seigneur, que la famille a traversé, Seigneur, un moment difficile. Nous te remercions pour ce soutien, pour cet amour. Nous te remercions également en cette période, Seigneur, pour la vie, Seigneur, de Papa Kamandali. Merci, Père, car tu l'as permis de voir, Seigneur, ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Nous te célébrons encore une fois pour sa vie, oh mon Dieu, mon roi. Merci, car c'est toi qui as soutenu chacun, Seigneur, chacun de tes enfants. Et ainsi, Seigneur, que les petits-enfants, tu les as soutenus. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour ton soutien. Puisses-tu bénir ces moments. Puisses-tu, Seigneur, bénir tout ce qu'on va partager en ce moment même. Laisse que ton amour abonde en ce lieu. Laisse, Seigneur, oui, que ta joie et ta paix puissent abonder en ce lieu. Tu es notre alpha et oméga. Que tout se passe en harmonie et que le cœur de chacun se réjouisse en ta présence. Nous prions dans le précieux et glorieux nom de Jésus. Amen. Dieu nous bénisse. Une fois. Reka abashyitsi babanza bicare. Nuko rero twongeye kubashimira kubona mwabashije kutwitaba umunsi wa none. Icyaduteranyije aha ngaha rero, abatakizi ni uko twe umubyeyi wacu Kamandali Stanislas Kamayana tukanibukana umuvandimwe wacu Adam Kamandali. Aba bose rero bitabye Imana mu 2017, hashize imyaka 2 neza ku byerekeye umubyeyi wacu. Icyo gihe ntabwo byatworoheye kuko umusaza yarashaje, hashize amezi nk'atatu Adana wahita tuvamo. Rero uko mu migenzo ya Kinyarwanda bigenda, iyo umuntu ashaje bashima ikiriyo kikavaho, iyo bita guta igiti, kuko umuntu iyo ashaje bacana igiti. Hanyuma nyuma y'imisiro muri usanzwe niho bera, ariko murabizi ibyangaha bitworera abakazi, aba ibintu bitandukanye, ugasanga n'abavandimwe dutuye hamwe. Ariko noneho twemeje ko twerera umusaza umunsi wa none, ko turanga twese rero twongeye kubashimira ubwitange bwanyu n'ukuntu mwadufasha mu mugongo muri ibyo bihe. Umusaza rero ashaje, nk'uko nabivuze mu kanya, ntongeye ntizinye amagambo yaratubabaje, ariko biba ngombwa nuko bajya no kumushyingura mu Rwanda kuko ariko yari yarasabye. Kwerera rero twifuje ko byabera ahangaha kugira ngo namwe mube muhari, kuko by'amatike biravuna, ntabwo twari twabwira ngo duherekeze
ariko ko muri aha ngaha n'ishema kuri twebwe. Rero dukomeze tuganire, twice n'akanyota muhama aha ngaha ntimwagiraho mujya kuko nibaza ko umunsi mwaguhari, sibyo? Murakoze cyane rero, ubwo turakomeza tuganira andi magambo araza gukurikiraho hanyuma. Murakoze cyane. Baguye neza ndabyizeye ko ndabona n'ukuntu muganira mwanezerewe ibihe byiza, turabashimiye. Muri aka kanya nageraga ngo bamubikire userukira umuryango wo kwa Kamandari agira icyo ababwira. Murakoze. Mwongeye kwirirwa. Umunsi wa none rero umunsi w'ibyishimo, wese ko baguwe neza aha ngaha twabateguriye. Mu muco wa Kinyarwanda rero iyo umubyeyi ashaje nyuma yaho nyine kuri umuhango wa none bahita bamurika umutware. Umutware rero n'uramuswa umuryango wa Kamandari. Kera banavugaga ngo nimba ufite amadeni, nimba umubyeyi Kamandari yarasize amadeni, byo ntibaza nimba yasize, nimba hari uwo mufite waba afite uwo Kamandari afite, umubyeyi Kamandari afite ideni yahaguruka. Iki ni igihe ariko abategereje tumwereke uwo azabibaza. Nanone ariko waba ufite ideni muzehe Kamandari duhereze no mu kanya, ariko nabo bategereje rero turamwereka uwo bazavugana. Kuri ibyo rero nasabaga Jean Kamandari ko yahaguruka. Uyu niwe mutware n'ubarizwa mu rugo rwa Kamandari. Aya mashimo yanjye ko ari makera, umwongere make. Ariko ngira nk'aba banakubona abatakubona neza, uwo rero niwe Jean Kamandari. Rero Jean Kamandari ufite ni igihango ko Kamandari n'imfura kubona abantu bangana batya bari aha ngaha, n'abandi batwiseguye ko ari benshi cyane ko batabashije kuboneka. No gukomeza rero umuco, bakomeza umuco wo kubana n'abantu, bakomeza umuco w'urugwiro, bakomeza umuco wo gukundana cyane cyane. Rero ibyo bita mu Gifaransa ni remise de prise. Ubu ngubu ari wo mutware, ijambo ni ryawe. Nimba udusezerera, nimba turi bugume hano, ariko nibaza ko turi bugume aha ngaha. Rero nabuha anakanya kuko ijambo rarihorana mu bakanya n'akawe. Murahaguma ntawe mugera. Nongeye kubashimira nanjye mu izina ry'umuryango wacu, mwakomeje kutuba hafi mu bihe bikomeye. Turabashimiye cyane. Nk'uko Gikoze yababwiye, no mu izina ry'umuryango
mwatubaye hafi natwe tuzababa hafi umunsi mwagize ibyishimo cyangwa umubabaro natwe tuzabatabara. Murakoze cyane. None urumva ko tukiri hano, nasabaga n'abandi ko twahaguruka tugasabana n'abandi. Ubu turacyari hano, dukomeze twica akanyota. Murakoze cyane. Uko bimeze naho, yego umutwara arahari ni Yohani Kamandari, ariko noneho hari n'umwungirije ariwe Christine Kamandari, nawe twamusaba guhaguruka mukamubona. Mubuze Jean Kamandari, mubuze Ikaze Christine. Murakoze cyane.